Bonjour à tous. Alors, on se retrouve sur le site, et puis je vous l'ai mentionné tantôt, sur le site, c'est un peu comme si on se retrouvait dans la chambre des joueurs. On s'en vient donner des informations supplémentaires. Disons que pour moi, je suis un petit peu plus relax parce que je peux élaborer davantage ce que j'ai à dire. Alors, ce sont des commentaires supplémentaires qui viennent s'ajouter à ce qu'on a diffusé sur notre page un peu plus tôt. Alors, dans cet ordre d'idées-là, on va venir renchérir sur ce qu'est l'énergie du septième joueur. Alors, l'énergie du septième joueur, on l'a dit tantôt, nous pouvons par ce phénomène obtenir des choses et des résultats qui peuvent même dépasser l'entendement humain. Par contre, il y a deux exigences qui normalement devraient être requises. Et puis la première, puis je pense que vous l'avez tous compris, c'est que les pensées soient unifiées, focusées sur la même chose et au même moment. Alors ça, c'est pas trop difficile parce que la même chose, c'est de vouloir gagner un match, gagner la partie, puis au même moment, ben, c'est quand il y a le déroulement, on met nos efforts, on met notre pensée sur la victoire. Alors ça va. Si nos pensées sont sincères, et puis ça c'est le deuxième point, bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On est dans des bonnes conditions pour que l'énergie collective soit en mouvement. Maintenant, l'énergie, je veux vous donner un exemple de ce que peut faire l'énergie collective lorsqu'elle est en mouvement. Et puis, c'est un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Je m'en viens vous parler de deux joueurs. Le premier, c'est Maurice Richard. Maurice Richard, on sait que c'est un bon joueur. On a même gagné des Coupes Stanley avec Maurice Richard parce que notre énergie collective à cette période-là était très forte. Mais Maurice Richard, c'est un bon joueur. Mais revenons un petit peu plus à aujourd'hui et puis parlons de Max Pacioretty. Max Pacioretty, c'était un bon joueur aussi. Mais quelle était la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les deux, c'est que Maurice Richard, lui, il était plugué sur le 550. Vous me suivez? Et puis, Max Pacioretty, lui, ben, c'est pas compliqué. Il était sur le respirateur artificiel. Alors, vous comprendrez que c'est difficile pour un joueur lorsque votre énergie n'est pas là, parce que le joueur, pour différentes raisons, on ne commencera pas à blâmer qui que ce soit, les médias, etc. C'est pas notre façon d'opérer. Mais on s'est aperçu que Max Pacioretty, il l'avait plus. L'énergie n'était plus là. Alors, c'est comme ça quand l'énergie opère. Alors nous, si on prend soin de nos joueurs, qu'on est sincère, qu'on veut qu'ils gagnent, ça n'a pas d'importance qu'ils s'appellent Gallagher ou qu'ils viennent de Suède ou qu'ils viennent... Nous autres, il y a le gilet sur le dos. Eh bien, rendu là, c'est un joueur pour nous autres. Et puis, on l'aime, puis nous autres, tout ce qu'on veut, c'est des victoires. Alors, ça, c'est important de voir ça un petit peu par rapport à l'énergie du septième joueur. Maintenant, je vous parle un petit peu du mouvement de la Sainte Flanelle. Hein? Parce que c'est notre groupe, le mouvement de la Sainte Flanelle. Mais la Sainte Flanelle elle-même, c'est quoi lorsqu'on se met une interrogation là-dessus, la Sainte Flanelle? Est-ce que c'est le gilet des joueurs? C'est les joueurs, la Sainte Flanelle? C'est l'organisation du Canadien, la Sainte Flanelle? Non. La Sainte Flanelle, là, c'est nous, le septième joueur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sans le septième joueur, il n'y en a plus d'équipe. Là. Oubliez ça. Là. Nous, les partisans, si on ne serait pas là, il n'y aurait plus d'équipe. L'organisation des Canadiens le savent, hein? Et puis on ne peut pas dire qu'on est maltraité par cette organisation-là. Il y en a qui l'apprécient plus ou moins. C'est pas à nous de regarder ça, ce côté-là. Mais il en reste un fait, c'est que nous, les partisans,
c'est nous qui faisons la différence entre il y a une équipe, il n'y en a pas, puis ça, il faut le réaliser. On est très important. Et puis là, par notre énergie, on va apporter une importance supplémentaire. Pourquoi? Naturellement, pour aller chercher des Coupes Stanley. En tout cas, au moins une, on va travailler là-dessus dès cette année. C'est ce que moi j'envisage. Alors, je vous invite à aller voir les écrits. Il va y en avoir sur l'énoncé qu'on a parlé à propos de l'énergie collective. Alors, je vous invite à aller voir sur le site. Et puis, nous autres, bien, on va se revoir jeudi le 13. Alors, je vous laisse là-dessus. Ciao!